Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah, Mishnah du 3e Perek. Nous sommes toujours dans la même sugya concernant les malheurs Shalom qui arrivent sur le peuple d'Israël. Là, le Beddin doit décréter des jours de prière, des jours de jeûne. Là encore, la Mishnah nous dit Alelu matrim, voici pour quel malheur matrim on doit jeûner, sonner du chauffard, prier, mais cette fois-ci Bechol Makom, dans tous les endroits, c'est-à-dire même une ville lointaine de la ville qui a subi ce malheur, cette ville-là aussi doit jeûner, doit prier. Tout le monde doit se sentir concerné. Pourquoi ? Parce que les malheurs que nous allons voir sont considérés comme des malheurs collectifs, puisque c'est Maka Ma'alechet, c'est-à-dire une Maka qui va marcher, elle commence ici et elle finira plus loin. Donc c'est pour cela que même les voisins et même ceux qui habitent loin sont concernés. Donc, Alelu matrim bichol makom, pour ceux que nous allons mentionner, on va jeûner et sonner du chauffard dans tous les endroits, même les villes lointaines, à la shidaphon. Sur un shidaphon, Rachid nous explique, c'est un vent chaud qui fait tomber la récolte. C'est-à-dire que dans l'épi, le blé tombe à cause de ce vent, et nous avons des épis qui sont vides. Ça, c'est un malheur pour lequel on doit prier partout. Va à la yerakon. Aussi, la récolte va changer de couleur, va blanchir, ou d'après certains, ils racontent dire que les gens tombent malades et vont paraître, vont être comme la verdure, vont devenir verts. Là aussi, c'est un malheur pour lequel on doit tous prier. À la harbe va la chassil, c'est une invasion de sauterelles. Harbe chassil, une sorte de sauterelle. Donc une invasion de sauterelles, là aussi, on doit prier dans toutes les villes, c'est une Maka Ma'alechet, c'est-à-dire que ces sauterelles commencent ici, mais vont ensuite continuer leur chemin, leur parcours, leur dévaste ailleurs. Ve'a la chaya ra'a, de même s'il y a chaya ra'a, c'est-à-dire des bêtes sauvages, des bêtes dangereuses qui apparaissent le jour, un loup qui apparaît le jour dans la ville, encore la nuit, ça n'annonce pas un malheur, puisque des fois la nuit, une bête sauvage peut s'approcher d'une ville, mais le jour, la bête a peur. Donc si elle est là, c'est que c'est une Maka, et c'est pour cela qu'on doit prier. Vers la khérev aussi, il y a l'épée, c'est-à-dire des armées qui traversent une ville, même si elle n'est pas venue pour faire la guerre avec cette ville, mais elle traverse la ville, là aussi, matrim, aléa, on va pour cela décréter un jour de jeûne, un jour de prière, sonner du chauffard, parce que c'est une Maka qui marche, qui avance. Elle commence ici et elle risque de terminer bien plus loin, donc toutes les villes, même lointaines, devront participer à ces jours de jeûne et à ces jours de prière pour que Akadosh Baruch Hu nous enlève ces malheurs. Voilà, nous nous arrêtons là. Al Mishnah.